Et si ce que tu appelais la réalité n'était qu'un rêve éveillé devenu trop crédible? Et si les bâtiments, les rues, les voitures, les gens pressés, les écrans, les obligations, les peurs, les attentes, n'étaient pas seulement autour de toi, mais aussi projetés à travers toi? La métaphysique interdite ne commence pas dans les livres. Elle commence dans l'instant où tu marches dans la rue, où tout semble normal, et où une voix intérieure te murmure « Ce monde répond à mon état intérieur. » Ce n'est pas une phrase poétique, c'est une clé. L'alchimie mentale, c'est l'art de transformer une émotion dense en puissance pure. C'est prendre la peur, la colère, la tristesse, la frustration, la honte ou le doute, et ne plus les laisser devenir des prisons. Car une émotion non comprise devient un programme. Une émotion répétée devient une identité. Une émotion refoulée devient un poids dans le corps. Mais une émotion observée devient une énergie disponible. Voilà le secret. Tu ne dois pas fuir ce que tu ressens. Tu dois apprendre à le transmuter. Quand la colère monte, ne dis pas seulement « je suis en colère ». Dis plutôt « une puissance brute traverse mon champ ». Quand la tristesse arrive, ne dis pas « je suis faible ». Dis « une mémoire ancienne demande à être libérée ». Quand la peur apparaît, ne dis pas « je suis bloqué ». Dis « une énergie cherche une nouvelle direction ». C'est cela, l'alchimie mentale. Ne plus être avalé par l'émotion, mais devenir le laboratoire vivant où l'émotion change de forme. Le monde extérieur est souvent le miroir d'un état intérieur non reconnu. Tu peux marcher dans une ville, voir des bâtiments froids, entendre la circulation, croiser des personnes pressées, et croire que tout cela est séparé de toi. Mais dans une lecture plus profonde, tu peux te dire « Je ne suis pas seulement dans ce décor. Je suis aussi le projecteur qui lui donne une signification. » Deux personnes peuvent marcher dans la même rue. L'une voit du chaos, l'autre voit des signes. L'une voit une menace, l'autre voit un enseignement. L'une voit un monde fermé, l'autre voit un portail. La rue est la même, mais la conscience qui regarde n'est pas la même. C'est là que commence la véritable métaphysique, quand tu comprends que la réalité n'est pas seulement ce qui arrive, mais aussi ce que ton esprit sélectionne, amplifie et nourrit. La grande illusion, appelée parfois Maya, n'est pas simplement de croire que le monde existe. L'illusion la plus profonde, c'est de croire que tu es séparé de lui, séparé des autres, séparé de la nature, séparé de ton âme, séparé de la source, séparé de ta propre puissance. Cette illusion de séparation crée la peur. Et la peur crée le contrôle. Le contrôle crée la répétition. Et la répétition crée la prison mentale. Alors tu finis par vivre en automatique. Tu réagis au lieu de choisir. Tu répètes au lieu de créer. Tu subis au lieu d'observer. Tu crois être victime d'un monde extérieur, alors qu'une partie de toi projette encore depuis d'anciens programmes. Mais dès que tu observes, quelque chose se brise. Observer, c'est reprendre ton pouvoir. Observer une pensée, c'est ne plus être possédé par elle. Observer une émotion, c'est ne plus devenir son esclave. Observer une peur, c'est commencer à la dissoudre. La métaphysique interdite enseigne ceci. Ce que tu combats te maintient attaché. Ce que tu observes commence à se transformer. Tu ne transmutes pas une émotion en la niant. Tu la transmutes en la regardant sans t'identifier à elle. Ferme les yeux un instant. Imagine une émotion lourde dans ta poitrine. Ne la juge pas. Ne la repousse pas. Donne-lui une couleur. Donne-lui une forme. Observe-la comme une énergie. Puis respire lentement. À chaque inspiration, tu reconnais sa présence. À chaque expiration, tu lui retires son pouvoir sur toi. Petit à petit, cette densité devient clarté. Cette tension devient force. Cette blessure devient sagesse. Cette peur devient direction. Cette colère devient feu créateur. C'est ainsi que l'être humain devient alchimiste. Non pas en changeant le plomb en or dans un laboratoire extérieur,
mais en changeant ces ombres en conscience dans le laboratoire intérieur. La matrice ne se nourrit pas seulement de tes actions. Elle se nourrit surtout de ton attention. Ce que tu nourris mentalement devient plus réel dans ton champ. Ce que tu répètes devient une fréquence. Ce que tu crois profondément devient une structure invisible autour de toi. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que je projette sans m'en rendre compte? Est-ce que je projette l'abandon? Est-ce que je projette l'échec? Est-ce que je projette la peur d'être rejeté? Est-ce que je projette l'idée que tout est difficile? Est-ce que je projette que je dois forcer pour mériter? Car parfois, le monde ne fait que répondre à une attente inconsciente. Pas pour te punir, mais pour te montrer le programme à libérer. La vraie puissance ne consiste pas à contrôler tout ce qui arrive. La vraie puissance consiste à redevenir conscient de ce qui se joue en toi. Quand tu comprends cela, tu ne regardes plus la réalité de la même manière. Un retard devient un ajustement. Une perte devient une redirection. Un silence devient une protection. Une séparation devient une révélation. Une douleur devient un message. Une émotion devient une matière première. Et toi, tu redeviens l'alchimiste. Dans ce rêve éveillé, beaucoup dorment les yeux ouverts. Ils courent après des formes, ils défendent des masques, ils protègent des identités construites par la peur, le regard des autres, les blessures et les conditionnements. Mais celui qui s'éveille commence à voir derrière le décor. Il comprend que le mental peut être une prison ou une porte, que l'émotion peut être une chaîne ou un carburant, que la réalité peut être une cage ou un miroir sacré. Tout dépend du niveau de conscience depuis lequel tu regardes. Voici un exercice simple d'alchimie mentale. Quand une émotion dense arrive, ne réagis pas immédiatement. Arrête-toi. Respire. Dis intérieurement. Je vois cette énergie. Je ne suis pas cette énergie. Je peux la transformer. Puis demande-toi, quelle puissance se cache derrière cette émotion? Derrière la colère, il y a souvent une force de protection. Derrière la tristesse, il y a souvent un besoin d'amour. Derrière la peur, il y a souvent une porte que tu n'as pas encore osé franchir. Derrière la jalousie, il y a souvent un désir que tu refuses d'assumer. Derrière la fatigue, il y a souvent une vérité que tu n'écoutes plus. Chaque émotion est un messager. Mais si tu attaques le messager, tu rates le message. La grande hallucination, c'est de croire que tout est extérieur. Que ton bonheur dépend uniquement des autres. Que ta paix dépend uniquement du monde. Que ta valeur dépend uniquement du regard. Que ton destin dépend uniquement des circonstances. Mais l'éveil commence quand tu comprends. Je ne suis pas seulement ce qui m'arrive. Je suis aussi la conscience qui choisit comment transformer ce qui m'arrive. Ce n'est pas fuir la réalité. C'est la traverser autrement. Ce n'est pas nier la souffrance. C'est refuser de lui donner les clés de ton identité. Ce n'est pas dire que tout est facile. C'est dire que tout peut devenir matière à transformation. La métaphysique interdite n'est pas interdite parce qu'elle est dangereuse pour toi. Elle est interdite parce qu'elle rend l'être humain difficile à manipuler. Un être qui observe ses émotions ne se contrôle plus par la peur. Un être qui connaît ses programmes ne se dirige plus par la culpabilité. Un être qui comprend la projection ne donne plus son pouvoir au décor. Un être qui transmute sa douleur devient extrêmement lumineux. Et c'est cette lumière intérieure que beaucoup ont oubliée. Alors la prochaine fois que tu marches dans la rue, regarde les bâtiments, regarde la circulation, regarde les gens pressés, regarde le monde bouger autour de toi. Puis demande-toi doucement. Depuis quel état intérieur suis-je en train de regarder cette scène? Car parfois, changer de réalité commence simplement par changer la fréquence depuis laquelle tu observes. Tu n'es pas ici pour subir éternellement tes anciens programmes. Tu es ici pour les voir, les comprendre, les dissoudre, les transformer. Tu es le feu. Tu es le laboratoire. Tu es la matière. Tu es l'alchimiste. Et quand tu comprends cela,
Même tes émotions les plus lourdes deviennent des portails. Bienvenue dans l'autre côté du miroir. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, abonne-toi. Partage-la à une personne qui traverse une émotion lourde en ce moment. Laisse un like pour ancrer cette fréquence. Et rejoins l'espace privé si tu sens que tu es prêt à aller plus loin dans la reprogrammation du subconscient, l'alchimie intérieure et les vérités cachées derrière le décor. Merci pour ton écoute. Merci pour ton énergie. Merci pour ton éveil. Lumière penseuse.